La Bible commence par un acte de création universelle, mais très vite, elle nomme des lieux précis. Dans Genèse 2:13, on parle du fleuve Gihon, celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche était l'ancien nom de l'Éthiopie et du Soudan. Dès les premières pages du livre sacré, l'Afrique est présente, nommée, reconnue. Elle ne vient pas après. Elle est là dès la genèse même du monde. Cette mention n'est pas symbolique. Elle est géographique, historique, spirituelle. Cela signifie que Dieu a inscrit l'Afrique dans l'ADN du monde créé et qu'il y a révélé sa présence dès le début. Ce verset est une preuve que l'Afrique n'a pas été ajoutée à l'histoire biblique. Elle en est la racine. Et pourtant, combien de fois ce nom a-t-il été ignoré dans les lectures modernes? Il est temps de lever le voile. Le fleuve du Jardin d'Éden passait par Couche. Genèse 2:10-14 décrit 4 fleuves qui sortent hors de l'Éden, et l'un d'eux est lié à Couche. Ce détail, longtemps minimisé, est un indice puissant. Le Jardin d'Éden n'était pas situé en Europe ni en Amérique, mais aux confins de l'Afrique et du Moyen-Orient. Plusieurs scientifiques, géologues et théologiens s'accordent à dire que la région du Nil bleu, entre l'Éthiopie et le Soudan, correspond à cette zone. Le fleuve Gihon serait un des bras du Nil. Cela renforce l'idée que le point de départ de l'humanité spirituelle passe par l'Afrique. Et si Éden était africain, ce ne serait pas une idéologie, mais une lecture honnête du texte et de la géographie. Cette vérité change tout. Elle réhabilite l'Afrique comme berceau spirituel, non comme région convertie plus tard. Il s'agit d'une restauration de l'origine, de la vérité, de la dignité. Cham, un ancêtre africain déclaré et béni. Dans Genèse 10:6, Cham est décrit comme le père de Couche, Mitzraïm, Pout et Canaan. Il est donc le patriarche des grandes civilisations africaines antiques. Pourtant, un malentendu tragique a obscurci son image, celui de la soi-disant malédiction de Cham. En réalité, dans Genèse 9:25, c'est Canaan, son fils, qui est maudit et non Cham. La Bible est claire. Mais l'histoire coloniale a déformé ce passage pour justifier l'esclavage des Noirs, prétendant que Dieu aurait maudit toute la descendance de Cham. Cette lecture est non seulement erronée, mais elle est une trahison du texte sacré. En rétablissant la vérité, on restaure aussi l'identité spirituelle de millions d'Africains. Cham était un homme honoré, ancêtre de civilisations puissantes, porteur d'un héritage précieux. Dieu ne l'a pas rejeté. Il a porté des peuples qui allaient en jouer un rôle clé dans l'histoire du salut. Couche, Pouth et Mitzraïm, racines noires de civilisation biblique. Les fils de Cham, cités en Genèse 10, ont donné naissance à des nations emblématiques. Couche, Nubie, Éthiopie, Mitzraïm, Égypte, et Pouth, Somalie ou Afrique de l'Est. Ces peuples sont les bâtisseurs de certaines des civilisations les plus avancées du monde antique. L'Égypte ancienne était noire, comme l'ont prouvé de nombreux chercheurs, dont Cheikh Anta Diop, qui a analysé les pigments de peau des momies, les représentations artistiques et les témoignages d'Hérodote. La Nubie, quant à elle, a produit des reines guerrières, des temples et des rois dont l'influence spirituelle et militaire était immense. Ces peuples apparaissent dans les récits bibliques non comme des ennemis de Dieu, mais comme des instruments de son dessein, parfois pour bénir, parfois pour corriger, toujours pour servir son plan. Redonner à ces noms leur rôle central, c'est redonner à l'Afrique sa voix dans la révélation. Nemrod, fils de Couche, premier roi du monde biblique. Dans Genèse 10, 8-12, la Bible nous présente Nemrod, fils de Couche, comme le tout premier homme puissant sur la terre. Il est le fondateur de Babel, d'Éresh, d'Akkad et de Ninive, des cités symboliques de pouvoir et de civilisation. Ce détail est révolutionnaire. Le premier roi dans la Bible est noir. Son nom signifie rebelle, mais sa puissance est reconnue. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Cela ne signifie pas qu'il ait été un ennemi de Dieu, mais un homme dont la force et l'influence étaient visibles, presque légendaires. Le fait qu'un Africain soit à l'origine des premières structures de pouvoir, de culture urbaine et de dynastie redonne à l'Afrique une place pionnière dans l'histoire biblique. La science confirme la puissance des royaumes nubiens et éthiopiens dès l'Antiquité, dotés d'une architecture et d'une organisation administrative remarquables. Nemrod incarne la contribution noire au leadership, à l'innovation et à l'histoire humaine. L'Afrique avant Abraham. La foi existait-elle déjà? Abraham est souvent vu comme le père de la foi, et c'est vrai pour Israël. Mais avant Abraham, l'Afrique était déjà témoin de la puissance divine. Le récit de Nemrod en est un indice, tout comme les sacrifices d'Abel ou la marche d'Enoch. Les peuples de Couche, de Mitzraïm, de Pouth avaient une spiritualité. Ils bâtissaient des temples, invoquaient les forces supérieures et obéissaient à des lois morales. Loin d'être des peuples païens ignorants, ils étaient des chercheurs sincères de vérité spirituelle, souvent dans l'ombre du récit biblique central. La Bible ne dit pas que Dieu a parlé seulement à Israël.
Il a parlé à Adam, Noé, Cham, à travers le monde entier. L'Afrique, bien avant Abraham, avait donc une connexion avec le divin. En redécouvrant cela, on comprend que la foi n'est pas née à un seul endroit, mais que Dieu s'est révélé à ceux qui avaient un cœur ouvert, où qu'ils soient. Et l'Afrique était prête. Les langues, les sciences et les empires nés en Afrique. Et l'Afrique antique n'était pas un désert spirituel ou intellectuel. Au contraire, elle a vu naître des langues anciennes, des sciences avancées et des empires structurés bien avant la domination grecque ou romaine. L'Égypte pharaonique utilisait des systèmes de médecine, d'astronomie, d'architecture sacrée qui fascinent encore les chercheurs modernes. Des documents comme le papyrus Ebers ou le papyrus Edwin Smith témoignent de connaissances médicales précises. Les langues africaines comme le gé'é, langue liturgique éthiopienne, et les hiéroglyphes sont parmi les plus anciennes formes d'écriture. Tout cela renforce l'idée que les peuples africains avaient une capacité intellectuelle, spirituelle et scientifique reconnue. Dans la Bible, Joseph devient gouverneur en Égypte grâce à un système administratif déjà en place, Genèse 41. Loin des clichés d'un continent vide de savoir, l'Afrique est au contraire un pôle de transmission du savoir et de révélation divine. Pourquoi Dieu a choisi l'Égypte comme terre de formation ? Dieu aurait pu faire grandir Joseph à Babylone, former Moïse en Canaan ou abriter Jésus en Perse. Pourtant, c'est l'Afrique, et précisément l'Égypte, qu'il a choisi à chaque étape clé de son plan. Pourquoi ? Parce que l'Égypte possédait une stabilité politique, une structure éducative, une puissance économique et une culture spirituelle qui en faisaient une terre fertile à la formation des leaders. Moïse reçoit là une éducation princière, Joseph une formation administrative, Jésus une protection durant sa fuite. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne travaille pas avec le vide. Il s'appuie sur les ressources humaines, culturelles et intellectuelles déjà en place. L'Afrique était prête à accueillir le divin, à enseigner les futurs prophètes et à protéger les desseins de Dieu. Ce choix stratégique montre que l'Afrique n'était pas un territoire païen à convertir, mais un espace de révélation, de formation et de refuge. L'oubli stratégique de l'Afrique dans l'histoire sacrée. Comment un continent si présent dans les premiers chapitres de la Genèse a-t-il pu disparaître de l'imaginaire chrétien moderne ? La réponse tient en un mot, stratégie. L'histoire a été écrite, traduite et enseignée dans un cadre eurocentré qui a progressivement marginalisé, voire effacé, le rôle des peuples noirs. Ce n'est pas une simple omission, c'est une construction volontaire. Les manuels de catéchèse, les peintures, les traductions bibliques ont longtemps blanchi les personnages africains et minimisé leur importance. Pourtant, les textes originaux, les fouilles archéologiques et la logique historique montrent clairement l'omniprésence de l'Afrique dans l'histoire du salut. Cet oubli n'est pas sans conséquence. Il crée chez les descendants africains un sentiment d'exclusion spirituelle. Il est donc temps de reconstruire la mémoire, de réhabiliter les peuples oubliés et de proclamer que Dieu n'a jamais effacé l'Afrique de son plan. C'est l'homme qui a tenté de le faire. Et si l'Afrique était la matrice spirituelle oubliée du monde ? La Bible commence en Afrique, se déploie en Afrique et revient à l'Afrique prophétiquement. Ésaïe 19, 25 le proclame. « Béni soit mon peuple, l'Égypte ». Le psaume 68, 31 annonce que « l'Éthiopie tendra les mains vers Dieu ». Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des promesses divines. L'Afrique n'est pas une périphérie du plan de Dieu. Elle en est le point de départ, la matrice, le lieu où Dieu a semé sa révélation. En la relissant à la lumière de ces vérités, nous ne faisons pas de l'activisme spirituel, nous faisons de la justice théologique. L'Afrique n'a pas besoin d'être valorisée artificiellement. Elle l'est déjà, dans le cœur de Dieu. Ce dernier chapitre est une prière, que les fils et filles d'Afrique se lèvent, se reconnectent à leurs racines et découvrent que leur foi ne commence pas en Europe ou à Rome, mais au bord du Nil, du Gihon et du cœur de Dieu. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors partage-la. Aide à réveiller les consciences, à restaurer la vérité et à redonner à l'Afrique sa place dans le plan divin. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins notre communauté de chercheurs de vérité, de croyants enracinés et de bâtisseurs de foi. Laisse un commentaire, quelle vérité t'a le plus marqué ? Partage cette vidéo à un ami, un frère, une sœur, pour que la lumière continue de se propager. Les racines de la foi, ici, on ne raconte pas l'histoire, on la révèle. À très bientôt pour une nouvelle exploration biblique et africaine. Shalom.